Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être parmi vous encore. Désolé de ne pas avoir été présent parmi vous ce matin, mais c'était pour cause d'impossibilité parce que j'enseignais. Je me réjouis beaucoup de pouvoir vous partager une partie de mes recherches et ensuite pouvoir profiter de l'espace de discussion et également d'entendre les prochaines communications pour avoir un aperçu des recherches actuelles en philosophie moderne. Donc, alors, Sylviane, je vais juste partager l'écran, si je peux. C'est bon. Je vous ai préparé juste un... Vous le voyez tous, c'est bon? Parfait. Donc, c'est juste un exemplier qui va m'accompagner par rapport aux citations que je mobiliserai. Donc, cette communication s'intéressera à la place tenue par le champ de la théologie chrétienne dans la philosophie cartésienne. Si tu permets que je t'interrompe, excuse-moi, je te demanderai juste de zoomer pour qu'on soit capable de lire parce que c'est très petit à l'écran, aussi bien par Zoom sur ordinateur que même nous en projection. Ok, merci. Ah oui, c'est beaucoup mieux, merci. Ok, merci. Donc, mon objet d'étude sera le champ occupé par la théologie chrétienne dans la philosophie cartésienne. Adopter un tel objet d'étude n'est pourtant pas chose aisée. En effet, Descartes revendique clairement faire œuvre de philosophe, et non profession de théologien, en ce qu'il procède à l'aune de la seule lumière naturelle de la raison, sans s'appuyer sur les données de la foi. Ainsi pose-t-il une nette démarcation entre les sphères philosophiques et théologiques. Les questions dont il traite, connues clairement par la seule lumière naturelle, sont séparées de celles de la théologie qui requiert la lumière de la foi. C'est votre citation numéro 1. J'ai voulu éviter autant que j'ai pu les controverses de la théologie et me tenir dans les bornes de la philosophie naturelle. Pour autant, le rapport de la philosophie cartésienne à la théologie est loin d'en rester à ce simple chacun chez soi. D'une part, Descartes souligne que la séparation qu'il trace entre raison et foi est non contradictoire, en ce qu'une vérité ne saurait jamais être contraire à une autre. Ce que la raison établit et ce que la foi révèle ne saurait entrer en contradiction pour Descartes. Surtout, cette séparation aboutit chez lui à un accord. C'est votre citation numéro 2. Mais maintenant, je me propose, après avoir expliqué ma nouvelle philosophie, de faire voir clairement qu'elle s'accorde beaucoup mieux avec toute la vérité de la foi que ne fait celle d'Aristote. Nombreux sont les passages dans lesquels Descartes prétend que sa philosophie, tout en étant séparée des vérités de la foi chrétienne, n'est pas contraire à celle-ci, mais au contraire s'y concilie. Donc, premier élément quant à la séparation. Deuxième élément, c'est que dans le souci de manifester cet accord entre sa philosophie et les données de la foi chrétienne, Descartes a été conduit, pour des motifs philosophiques, à aborder des thèmes théologiques, comme l'attestent par exemple les explications de l'Eucharistie que l'on trouve dans son œuvre, mais aussi les rapprochements que Descartes opère entre des parties de sa philosophie, notamment la physique, et l'écriture sainte. Rapprochements qui sont tendus notamment par des commentaires que Descartes a tentés de la Genèse. Donc on pourrait se pencher sur la place dévolue à la théologie en prenant pour angle de lecture cet accord. Ce ne sera pas l'angle de ma communication. De mon côté, parce que j'ai étudié ça ailleurs, ici j'aimerais vous proposer un nouveau champ de recherche. Il s'agirait de considérer non pas que le rapport instauré par Descartes entre sa philosophie et le christianisme, mais de considérer la modalité spécifique sous laquelle ce qui relève de la théologie s'avère présent dans la pensée cartésienne. Autrement dit, l'enjeu de mon propos consisterait non pas à restituer la façon dont Descartes conçoit l'articulation entre raison et foi, mais à examiner le régime d'apparition de la théologie dans la philosophie cartésienne, en dégageant les retombées de ce régime d'apparition quant à la signification prêtée par Descartes à la sphère théologique. À ce titre, la communication sera guidée par une perspective en quelque sorte phénoménologique, au sens où mon attention sera tournée vers l'apparaître de la théologie et vers ce que cet apparaître nous apprend concernant le sens qu'elle revêt dans la philosophie cartésienne. Sur ce point, le fil rouge de mon propos sera de faire ressortir que la théologie affleure d'une façon ambivalente dans la pensée cartésienne, de sorte qu'elle pourrait être assimilée à un invisible au sens de ce qui apparaît sans être totalement pensé. Un invisible renvoie conceptuellement, on le sait, à un domaine qui est laissé dans l'ombre par une philosophie, mais dont elle s'est pourtant servie pour définir ses propres objets. L'histoire de la philosophie est parsemée de tels invisibles, du mythe chez Platon, à la métaphysique chez Kant, en passant par exemple aussi à ce qui a trait au corps dans la tradition médiévale. Or, la théologie ne pourrait-elle pas constituer l'invisible de la pensée cartésienne ?
Je souhaiterais avancer dans cette communication donc l'hypothèse d'une sorte de présence de la théologie sous la forme d'un invisible au sens conceptuel. Cette hypothèse herméneutique, que je souhaiterais donc partager avec vous, sera étayée en mettant en avant que, sur la base de sa séparation d'avec le champ philosophique, séparation, donc je le dis, non contradictoire couplée à un accord, la théologie apparaît d'une façon ambivalente dans la pensée cartésienne. Cette amphibologie est en elle-même riche de sens. Deux régimes d'apparition semblent pouvoir être repérés. Certains textes donnent à voir la théologie en tant que située dans un horizon de supériorité qui reste toutefois indéterminé. D'autres textes montrent que la théologie apparaît sous l'aspect d'un invisible, d'un vis-à-vis, à l'appui duquel se dégage une sorte de primauté de la démarche philosophique. Donc, si vous voulez, ce seront ces deux régimes d'apparition, ces deux formes sur lesquelles la théologie affleure qui m'intéresseront au cours de cette intervention et qui me permettront d'avancer l'hypothèse donc de la théologie comme une sorte d'invisible de la pensée cartésienne. Commençons par la présence de la théologie telle qu'elle apparaît dans un horizon de supériorité. Ce sera donc le premier régime d'apparition qui m'intéressera. Et ici, c'est la théorie cartésienne de la foi qui me servira d'aiguillon dans cette première partie. Donc, on en est donc au point 1 de l'exemplier que vous avez sous les yeux. La théorie cartésienne de la foi est exposée dans les réponses aux secondes objections, à l'occasion d'une difficulté portant sur la règle de vérité. Cette règle de vérité prescrit, selon l'enseignement de la quatrième méditation, que la volonté donne son assentiment aux idées claires et distinctes de l'entendement, mais qu'elle suspende son jugement sur ce qu'elle conçoit de façon obscure et confuse. Quid alors de ce qui touche à la foi qu'on doit embrasser, demandent les objecteurs théologiens à Descartes. On le sait, ces objecteurs théologiens, en réalité, cachent probablement la plume de Mersenne. Autrement dit, la règle de vérité, selon les objecteurs des secondes objections, la règle de vérité n'est-elle pas contredite par ce qui concerne les mystères de la foi qui se présentent comme obscurs? Quel sort Descartes réservait-il donc, autrement dit, au mystère de la foi quant à sa règle de vérité? Pour répondre à cette difficulté, Descartes va s'efforcer de penser l'épistémologie de la foi. Il commence par repérer deux sources de la clarté ou de l'évidence, selon qu'elle provient de la lumière naturelle ou selon qu'elle s'enracine dans la grâce divine. Citation numéro 3 de votre exemplier. Outre cela, il faut remarquer que la clarté ou l'évidence par laquelle notre volonté peut être excitée à croire est de deux sortes. L'une qui part de la lumière naturelle et l'autre qui vient de la grâce divine. La clarté par laquelle accéder à la certitude dont on sait que Descartes l'a reconduit à la vérité. Donc, la clarté par laquelle accéder à la certitude est susceptible de détenir une double origine, humaine ou divine, pouvant être le fruit soit de l'entendement, soit de l'action de Dieu en nous. La disposition intérieure de ma pensée par Dieu comprend à la fois la lumière naturelle et celle de la grâce. Donc, à la faveur d'une analogie entre clarté, la lumière naturelle, et celle de la grâce, Descartes situe d'emblée la foi sur le terrain de la certitude à laquelle il a reconduit la vérité, en faisant résulter cette certitude non pas d'une vision intuitive de l'entendement, les deux voies les plus certaines pour parvenir à la science selon les Regulae, mais d'une illumination intérieure de la grâce divine. Aussi, Descartes va-t-il approfondir la certitude de la foi en mettant au jour l'épistémologie propre qu'elle implique. Pour ce faire, il va distinguer, selon une inspiration augustinienne, la matière de la foi de sa raison formelle. Ce qu'on croit, c'est-à-dire le contenu de la foi, se distingue de ce pourquoi on le croit, c'est-à-dire son fondement. Or, la matière de la foi est dite obscure, selon une formulation canonique remontant à la lettre aux Hébreux de saint Paul. Mais si le contenu de la foi s'apparente à l'obscurité même, il n'en va pas de même pour la raison formelle. Citation numéro 4. Or, quoi qu'on dise ordinairement que la foi est des choses obscures, toutefois, cela s'entend seulement de sa matière et non point de la raison formelle pour laquelle nous croyons. Le régime de la raison formelle de la foi se caractérise non plus par l'obscurité, mais par une clarté d'un genre particulier, en tant que celle-ci procède de Dieu même. Citation numéro 5. Au contraire, cette raison formelle consiste en une certaine lumière intérieure de laquelle Dieu nous ayant surnaturellement éclairés, nous avons une confiance certaine que les choses qui nous sont proposées à croire ont été révélées par lui. La raison formelle
s'apparente donc à une lumière intérieure et surnaturelle qui provient de Dieu et qui nous donne une confiance certaine quant au mystère divin, quand bien même sont-ils obscurs selon leur contenu. En d'autres termes, nonobstant l'obscurité de la matière de la foi, une clarté entoure ce qui meut notre volonté à donner notre créance à pareil contenu obscur, clarté tirée de la grâce. Une telle théorie est donc riche de sens pour notre propos, puisqu'elle dessine une présence de la théologie sous le mode d'une supériorité épistémique. Je m'explique. La raison formelle de la foi est en effet célébrée par Descartes comme plus claire qu'aucune lumière naturelle. Il s'agit d'une véritable grâce de lumière, comme il y a chez Malebranche une grâce de sentiment, grâce de lumière qui ne trompe jamais et produit une certitude plus forte que toute autre. Ce à cause de quoi la volonté embrasse l'obscurité de la matière de la foi, s'avère donc jouir d'un coefficient épistémique supérieur à ce que découvre la raison, de par l'action de la grâce. Citation numéro 6. Ce qui est plus assuré que toute autre lumière naturelle est souvent même plus évident à cause de la lumière de la grâce. Si Descartes pense la foi selon l'essence de la vérité comme certitude, il prend soin donc de noter qu'elle fait accéder, par la composante divine de sa raison formelle, à une certitude supérieure à la vérité perçue par l'entendement. De par la place constituante de la grâce, citation numéro 7, les choses divinement révélées peuvent être considérées comme plus certaines que toute connaissance. Dès lors, le statut épistémique prêté à la foi indique de quelle façon Descartes prend la décision d'élargir le domaine de la rationalité. Sa philosophie s'attache à faire place à une région du savoir qui échappe, parce qu'elle est obscure dans son contenu, aux prises de la seule intelligence humaine. Mais cette région du savoir n'en demeure pas moins certaine, selon un degré éminent par rapport à la connaissance rationnelle. À ce titre, la théorie cartésienne de la foi serait fort utile pour une réflexion sur la différence entre foi et croyance, ce qu'a d'ailleurs magistralement montré Vincent Carreau dans un article récent. À rebours de toute approche de la foi comme opinion, Descartes pense la foi comme une certitude sans fondement dans l'évidence d'entendement. Le jugement certain auquel elle donne lieu a pour objet l'obscurité, mais il est appuyé sur des raisons surnaturellement claires, entraînant la certitude de ce qui est su et non pas cru. Aussi, il serait intéressant de relever les échos entre cette approche de la foi, selon une épistémologie supérieure, et ce qui touche à la connaissance métaphysique de Dieu, connaissance médiatisée par l'idée de Dieu. Si l'idée de Dieu permet de connaître Dieu, on sait que ce dernier n'en reste pas moins, selon la troisième citation, incompréhensible. Et sa connaissance a pour point nodal son incompréhensibilité positive. Donc, ce rapprochement entre idée de Dieu et foi indique le soin que prend Descartes à faire droit dans sa philosophie aux phénomènes qui se donnent à l'esprit humain que sous couvert d'un excès de compréhension. L'incompréhensibilité étant le régime sous lequel ils sont positivement connus. La seule différence, et elle est de taille, est que ce qui touche à l'idée de Dieu est partie prenante du champ philosophique, puisque cette idée est innée à l'esprit humain. Autrement dit, cela est accessible à l'esprit naturellement, par des voies naturelles. Par contraste, ce qui relève de la foi échappe aux prérogatives de la philosophie, dépassant la portée de l'esprit humain. Avec la foi, on rentre dans le champ divin et surnaturel de la grâce, renvoyant au mystère de foi, réservé à la théologie. On retrouve ici en quelque sorte la configuration des trois questions que Descartes repère dans les Notae in Programma Codam, les questions qui relèvent de la foi seule, les mystères divins, les questions partagées par la raison et la foi, existence de Dieu, immortalité de l'âme, j'y reviendrai, et enfin les questions spécifiquement philosophiques. Cependant, donc je viens de terminer mon 1.2, j'en arrive à mon 1.3. Cependant, donc, si la théorie de la foi témoigne d'une présence de la théologie au sein de la pensée cartésienne, deux indéterminations vont pouvoir être recensées. Il est à remarquer que la foi consiste moins dans la connaissance des choses obscures que dans la confiance insufflée par la grâce que celles-ci ont bien été révélées par Dieu, comme Descartes le précise. Citation numéro 8. « Je n'ai pas dit que par la lumière de la grâce, nous connaissions clairement les mystères mêmes de la foi, encore que je ne nie pas que cela se puisse faire, mais seulement que nous avons confiance qu'il les faut croire. » Dans cette optique, ce qui est afférent à la foi apparaît chez Descartes à l'impératif,
en tant qu'il s'agit de ce que nous devons croire. Citation numéro 9. Or, personne ne peut trouver étrange, s'il a vraiment la foi catholique, et ne peut même douter qu'il ne soit très évident qu'il faut croire les choses que Dieu a révélées, et qu'il ne faille préférer la lumière de la grâce à celle de la nature. Les principes de la philosophie se référeront aussi à la foi sous cette modalité impérieuse. L'article 25, avançant, je cite, qu'il faut croire tout ce que Dieu a révélé, et l'article 76, je cite encore, que nous devons préférer l'autorité divine à nos raisonnements. Cet aspect impérieux de la théologie interroge, en ce que Descartes ne rend pas raison de cet impératif. D'où procède-t-il? En vertu de quel fondement les vérités de la foi apparaissent-elles à la philosophie comme celles qu'il faut croire? Descartes n'aurait-il pas dû, outre l'invocation de la grâce et de la foi, rendre compte du caractère impérieux des vérités de foi, c'est-à-dire préciser en quoi les vérités de foi sont celles qu'il faut croire et préférer à nos raisonnements. Donc, première indétermination. Seconde indétermination. Descartes rattache les vérités révélées, les vérités de foi, au salut, tout en signant que la philosophie ne s'en mêle pas. Il retire à la philosophie toute prétention à être source de salut, distinguant une béatitude naturelle d'une béatitude surnaturelle, allant même jusqu'à désigner le Christ en médiateur de la rédemption. Il écrit dans une lettre à Mersenne de 1142 « Pour gagner le ciel, il faut croire en Jésus-Christ et aux autres choses révélées, ceux qui dépendent de la grâce. » Or, si Descartes renvoie au salut à l'intérieur de sa philosophie, il n'empêche qu'il le laisse dans un angle mort, en ce qui n'indique ni la signification de ce renvoi, ni l'intelligibilité dont le salut est porteur. Que signifie au juste être sauvé par Dieu à travers l'office médiateur du Christ? Quel sens faut-il accorder à une béatitude surnaturelle distinguée d'une béatitude naturelle? Pour le dire autrement, sans faire œuvre de théologien, Descartes aurait sans doute dû, à partir du moment où il dissocie béatitude naturelle et béatitude surnaturelle, et qui renvoie à l'office médiateur du Christ, il aurait dû s'assurer de revenir sur la signification même de ces vérités pour favoriser la transition de la raison à la foi. À travers ces remarques, on peut donc s'apercevoir que la théologie peut s'apparenter à un invisible, au sens où elle est bien rendue possible par la philosophie, sans être pour autant clairement thématisée. En effet, on peut s'apercevoir que Descartes crée l'espace pour la théologie. Celle-ci cristallise, en tant que certitude sans évidence, l'irruption d'une autre sphère de la rationalité, gouvernée non plus par l'intuition et la déduction, mais par la grâce. Cependant, Descartes n'a pas pensé positivement cet au-delà de la philosophie. S'il a pris soin de marquer sa possibilité formelle sur le plan conceptuel et de montrer sa non-contradiction avec ce que la raison établit, reste que l'intelligibilité propre de la théologie n'a pas été développée. Les vérités de la foi sont placées dans un horizon de supériorité en étant rattachées au salut, mais le sens dont elles sont porteuses n'est pas restitué, ce qui rend leur position nébuleuse. Elles sont au-dessus de la philosophie, mais en même temps, elles semblent se trouver à la marge de l'organisation du savoir, de telle sorte qu'il y a au fond un soupçon qui pose sur la dimension scientifique de la science, de sorte que Descartes pourrait quelque part contribuer à la crise de la théologie au XVIIe siècle. Ainsi, la théologie s'apparente-t-elle à un invisible de par les ambiguïtés de son régime d'apparition. Elle est possible, non contradictoire avec la raison, supérieure épistémologiquement à cette dernière, mais une indétermination demeure sur le sens qu'elle revêt pour la philosophie et la place qu'elle occupe. Telle est donc la première manière dont la théologie se manifeste dans l'œuvre cartésienne. Or, on peut observer que la théologie apparaît selon une autre modalité, en servant cette fois-ci de vis-à-vis pour venir refléter la primauté de la démarche philosophique. La théologie va manifester sa présence non plus dans un horizon de supériorité, au demeurant indéterminé, on l'a vu, mais comme un support, une sorte de ressort, à l'appui duquel va percer une prévalence de la philosophie. Donc ce que je vous propose, c'est donc d'approfondir cette ambivalence des modalités d'apparition de la théologie. On a exploré ensemble une première modalité d'apparition de la théologie. Maintenant, on va entrevoir, à partir des textes, une autre modalité d'apparition, une modalité de manifestation de la théologie, où elle est un support à partir duquel perce une prévalence de la démarche philosophique.
Les sources de cette autre manière d'apparaître de la théologie dans la pensée cartésienne sont fournies par une série de textes qui concernent l'approche rationnelle de Dieu et la véracité divine. Commençons par l'approche rationnelle de Dieu telle qu'elle se déploie dans le texte de l'épître dédicatoire aux méditations, qui est placé en tête des méditations métaphysiques. Il s'agit d'un texte souvent sous-estimé. Pourtant, loin de témoigner d'un Descartes prudent qui courberait l'échine devant la théologie, au point de renier l'autonomie de sa démarche philosophique, ce texte illustre au contraire une entreprise philosophique ambitieuse, peut-être sans précédent, et cette ambition fait appel, précisément, dans une sorte de rapport spéculaire aux ressources de la théologie. C'est-à-dire que la théologie, c'est en quelque sorte la toile de fond de l'épître dédicatoire, toile de fond qui, en réalité, permet de mieux entrevoir la prévalence de la démarche philosophique, en tout cas ici sur le sujet de l'approche rationnelle de Dieu. C'est principalement le début de ce texte qui intéressera mon propos. Se plaçant sur un terrain proprement philosophique, Descartes accomplit d'emblée une opération décisive, puisqu'il rapporte les questions de l'existence de Dieu et de l'âme, traditionnellement dévolues au champ de la théologie naturelle, à la métaphysique, plutôt justement qu'à la théologie. C'est la citation numéro 10. « J'ai toujours estimé que ces deux questions de Dieu et de l'âme étaient les principales de celles qui doivent être plutôt démontrées par la raison de la philosophie que de la théologie. » Le geste d'associer Dieu et l'âme à la métaphysique se fait par contraste avec la théologie. Cette dernière est en quelque sorte le levier qui permet de célébrer la priorité de la démarche métaphysique, dans la mesure où l'existence de Dieu et de l'âme sont indexées à la métaphysique de préférence plutôt qu'à la théologie. C'est donc la métaphysique qui reçoit la charge de démontrer, montrer et convaincre, selon le vocabulaire de l'époque, de démontrer ce que dans un autre texte, les règles pour la direction de l'esprit, Descartes nomme les préambules de la foi, c'est-à-dire les fondements de la foi dans l'entendement. Ces fondements de la foi dans l'entendement, ils sont indexés par Descartes à la métaphysique plutôt qu'à la théologie. Donc, on peut déceler dans ce texte une sorte d'annexion de la théologie naturelle par la métaphysique. Cette annexion n'entend pas annuler la théologie, dans le sens où Descartes souscrit à un projet apologétique dans cette épître dédicatoire. Il s'agit de montrer que la philosophie, sans remplacer la religion, en prépare le chemin, de sorte à détenir une force persuasive vis-à-vis des infidèles, vis-à-vis des libertins. Mais il reste que cet office apologétique est assigné à la métaphysique et non plus à la théologie naturelle. Or, il est encore plus significatif pour notre propos de relever la justification apportée par Descartes à cette annexion de la théologie naturelle par la métaphysique. Cette justification se fait en deux temps. D'une part, les préambules de la foi, les fondements de la foi dans l'entendement, se voient retirés de l'office de la théologie en vertu du fait que la théologie se meut dans un cercle. Il s'agit donc ici de la circularité entre foi et écriture qui fait obstacle pour la théologie à l'approche rationnelle de Dieu et de l'âme. Citation numéro 11. « Et quoi qu'il soit absolument vrai, qu'il faut croire qu'il y a un Dieu parce qu'il est ainsi enseigné dans les Saintes Écritures, et d'autre part qu'il faut croire les Saintes Écritures parce qu'elles proviennent de Dieu, et cela parce que la foi étant un don de Dieu, celui-là même qui donne la grâce pour faire croire les autres choses, la peut aussi donner pour nous faire croire qu'il existe, on ne saurait néanmoins proposer cela aux infidèles, qui pourraient s'imaginer que l'on commettrait en ceci la faute que les logiciens nomment un cercle. » Fin de citation. Ce cercle est loin d'être vicieux, puisqu'il est déterminé par la certitude sans évidence de la foi. Et d'ailleurs, ce cercle, en un sens, fait écho à d'autres cercles internes à la pensée cartésienne. Existence de Dieu, règles de vérité, véracité, etc. Il n'empêche que ce cercle prive bien la théologie de toute utilité sur le plan d'une apologie rationnelle. Cette dimension circulaire de la théologie revient à mettre en contraste l'extension universelle de la métaphysique, parce que arc-boutée à une raison communément partagée, avec le caractère restreint du discours théologique, jugulé par la grâce. À cette circularité va s'ajouter un second argument. Descartes va aller en quelque sorte crescendo dans l'argumentation philosophique. Celui-ci va consister, cet argument, il va consister à apporter un double support
tirée de la tradition et de la Bible, à l'affiliation métaphysique, donc rationnelle, à la question de l'existence de Dieu. Descartes affirme en premier lieu que l'approche rationnelle de Dieu fait l'objet d'une unanimité de la part des théologiens. Citation numéro 12. « Et de vrai, j'ai pris garde que vous autres, messieurs, avec tous les théologiens, n'assuriez pas seulement que l'existence de Dieu se peut prouver par raison naturelle. » Vraiment, c'est extrêmement audacieux. Descartes prête à la théologie le fait de cautionner une approche rationnelle de Dieu, dont elle se voit elle-même exclue. C'est-à-dire que Descartes opère une sorte de lecture performative de l'histoire de la théologie en ce que cette lecture réalise l'acte d'instituer l'approche rationnelle de Dieu par le seul fait de la prononcer. L'approche rationnelle de Dieu appartient à la raison et non pas à la théologie. Les théologiens sont eux-mêmes d'accord. Surtout, Descartes avance qu'une telle approche rationnelle de Dieu est conforme à l'enseignement de l'Écriture, en vertu de deux pôles. D'un côté, l'Écriture enseigne, selon lui, que la connaissance de Dieu est plus claire que celle des choses créées, de sorte que ceux qui ne l'ont pas sont coupables, selon une réminiscence tirée du livre de la sagesse et de l'Épître aux Romains. Citation numéro 14. L'on infère de la Sainte Écriture que sa connaissance est beaucoup plus claire que celle que l'on a de plusieurs choses créées, et qu'en effet elle est si facile que ceux qui ne l'ont point sont coupables. Or, Descartes souligne que sa métaphysique est conforme à cet enseignement biblique. Celle-ci montre, à l'aune de l'idée d'infini, que la connaissance de Dieu est la plus claire et la plus certaine de toutes, dont toutes les autres dépendent. D'autre part, toujours aux yeux de Descartes, les paroles de l'apôtre, selon lesquelles ce qui est connu de Dieu est manifeste dans eux, illustrent une connaissance intérieure de Dieu, professée par la Bible, enracinée non pas dans l'extériorité des choses du monde, mais dans des ressources internes à l'être humain. La métaphysique satisfait à cette clause intérieure, en tant qu'elle fait connaître Dieu à partir de la seule considération de la pensée humaine et de ce qu'elle contient, notamment l'idée d'infini, qui est innée. Citation numéro 14. Et encore au même endroit, par ces paroles, ce qui est connu de Dieu est manifeste dans eux, donc saint Paul, Épître aux Romains, il semble que nous soyons avertis que tout ce qui se peut savoir de Dieu peut être montré par des raisons qui n'aient point besoin de chercher ailleurs que dans nous-mêmes et que notre seul esprit est capable de nous fournir. De fait, la profondeur de l'interprétation cartésienne, après donc le passage sur les théologiens, où Descartes décrète que tous les théologiens sont d'accord, quand bien même l'histoire de la théologie n'en témoignerait pas, il le décrète par un performatif. Donc, d'autre part, la profondeur de l'interprétation cartésienne consiste à opérer, on le voit avec citation, une transposition métaphysique de thèmes bibliques. Les thèses bibliques de la supériorité de la connaissance de Dieu sur les choses du monde et de sa dimension intérieure trouvent leur expression rationnelle dans la métaphysique cartésienne. Citation numéro 15. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il ne serait point hors de propos que je fisse voir ici par quels moyens cela se peut faire et quelle voie il faut tenir pour arriver à la connaissance de Dieu avec plus de facilité et de certitude que nous connaissons les choses de ce monde. La métaphysique est l'accomplissement rationnel d'un programme biblique. Or, une telle transposition est lourde d'implications, puisqu'elle revient à consacrer la primauté de la métaphysique quant à la question de l'existence de Dieu. Je laisse de côté ici la question de l'immortalité de l'âme, il en irait de même. Seule la raison est nécessaire, tandis que l'on peut se passer de la révélation à son sujet.